Bon alors, Julie, on a effectivement vu la Facture X, mais la transformation numérique, ce n'est pas que justement cette Facture X. Il y a plein d'autres domaines d'application de la transformation numérique dans l'entreprise. Oui, effectivement, il y a quelques années, on a été, entre guillemets, contraint d'adopter de la dématérialisation au niveau social avec ce qu'on appelle les DSN, donc c'est la déclaration sociale nominative. Merci pour l'explication de l'acronyme. En fait, c'est une déclaration donc on fait mensuellement qui suit l'établissement des fiches de paye et on envoie donc un certain nombre d'informations donc de nos collaborateurs aux différents organismes, type URSSAF, les caisses de retraite, les mutuelles, prévoyance, les impôts aussi. Ça vous permet notamment de payer vos cotisations? C'est ça. Ça, effectivement, nous permet de payer les cotisations. Ça nous a aussi permis un gain de temps et une fiabilité des données et de la transmission des données aux différents organismes parce que c'est vraiment, ça émane vraiment des fiches de paye. Donc il y a moins de sources d'erreurs. Voilà. Et puis Laurent le rappelait, il y a aussi une photographie à un instant T, alors que vous aviez peut-être l'habitude de le faire de manière annuelle. Oui. Là, on est vraiment sur une photo à un instant T. Oui, c'est effectivement plus facile en gestion parce qu'on le fait de manière mensuelle. Donc quand il y a des erreurs, c'est quand même beaucoup plus facile de les rattraper au mois. Alors qu'avant, effectivement, ce qu'on faisait avec ce qu'on appelait la DADS, donc la déclaration annuelle des données sociales, on le faisait effectivement une fois par an, ce qui était quelquefois un peu plus complexe pour retrouver les erreurs. Donc c'est un gain de temps, une fluidité et puis de la communication avec les différents organismes qui est facilitée. Alors là, on va rentrer dans le technico-technique. Julien, il va falloir employer des mots simples. Comment fait l'administration pour récupérer toutes ces données ? L'objectif de l'administration, comme le disait Julie, au niveau de la Facture X, de la dématérialisation de cette facture, on va être sur la volonté d'un contrôle continu de l'administration fiscale, notamment sur la TVA, comme le disait Laurent juste avant. Donc concrètement, il y a deux solutions qui prédominent et qui consistent à passer par un opérateur public ou privé qui va centraliser les factures envoyées par les émetteurs, en sortir les données qui intéressent l'administration fiscale pour lui transmettre et ensuite envoyer la facture au client définitif. L'entrepreneur ne va pas simplement envoyer son PDF et son petit fichier adéquat à son client par mail. Il va vraiment passer par une plateforme dédiée qui fera office d'intermédiaire, qui collectera les données et les transmettra à l'administration fiscale avant de l'envoyer au client définitif. L'administration va récupérer toutes mes données, Julien ? Pas toutes les données. On ne sait pas encore précisément quel sera le contenu demandé par l'administration fiscale. Mais ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui, c'est que toutes les informations présentes sur une facture en 2021 seront présentes dans ces métadonnées demandées par l'administration fiscale. Et on peut imaginer à l'avenir que l'administration fiscale demandera peut-être des données complémentaires et se poser la question de cette confidentialité des données. Alors justement, vous l'avez vu, Laurent, mon front se plisse. J'ai une petite ride qui apparaît au milieu ici, c'est pas bon signe. Je suis inquiet par rapport justement à la protection de ces données. Quelle garantie est-ce que vous pouvez me donner par rapport à la protection de ces données ? Alors les garanties, j'aurais tendance à dire, c'est à l'administration de vous les donner, puisque Julien nous parle effectivement d'un collecteur unique. C'est un portail qui existe, un portail qui s'appelle Chorus Pro, qui est pour l'instant utilisé pour la réception des factures dès lors qu'on a une relation entre une entreprise et un acteur public, collectivité ou État. On a déjà cette obligation de passer par un portail Chorus Pro. Comme le disait Julien, ce portail, il est pour l'instant pressenti pour un portail unique. Mais dans le dispositif en fait, de collecte des factures, il y a un schéma, mais qui va être sans doute retenu par la DGFiP. C'est pas complètement voté, mais ça reste quand même une organisation qui a la préférence de la DGFiP, c'est d'avoir des opérateurs privés qui seront en fait des collecteurs intermédiaires entre les entreprises et Chorus, avec une obligation pour ces intermédiaires d'envoyer systématiquement l'information à Chorus. Donc on a une organisation qui se dessine à la fois avec un acteur central prédominant qui est Chorus, mais des acteurs qui sont en fait des collecteurs de données. Et donc on peut avoir une confiance en fait sur ce collecteur de l'État qui nous donnera des garanties effectivement sur cette sécurité des données. Mais dès lors qu'on va avoir des opérateurs privés qui vont intervenir dans ces processus de transmission, eh bien on va devoir se poser effectivement du niveau de garantie qu'on peut avoir sur des entreprises. La Facture X, il faut comprendre que c'est quand même l'ouverture à une quantité de données extrêmement détaillée, précise. Alors,
On a plusieurs standards en fait dans la finesse des informations qui sont incluses dans la norme FactureX, mais c'est vraiment une information très détaillée qui va circuler. Et la question de protection des données devient une question centrale. Alors, on devra avoir des exigences en termes de sécurité, de sauvegarde, de protection des données sur ces opérateurs. Et puis peut-être réfléchir sur une législation à terme de protection des données de l'entreprise, à l'instar de ce qu'on connaît actuellement sur la protection des données personnelles.